Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine. Alors, cette semaine, je n'utilise pas de gris-gris, je vous laisse choisir entre un tas ou un autre. Si jamais vous avez une hésitation, vous pouvez mettre sur pause ou bien vous pouvez écouter les deux, c'est peut-être parce que vous avez des messages qui peuvent vous parler dans les deux tas. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier tas. Donc là, je le répète, c'est sentimental. Alors celle-là, on va voir après. Donc je viens de tirer les cartes et je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, nous avons le cavalier de bâton, le pendu et le 3 d'épée. Alors là pour moi, on vous a d'un côté et on a votre autre de l'autre. Pourquoi? Le cavalier de bâton, c'est un personnage qui est décidé à atteindre son but. C'est un personnage plein de courage, plein de détermination, plein de force. C'est un personnage, vous voyez, qui a envie de monter sur son cheval et qui a envie de foncer, quoi. On est aussi sur un personnage comme ça qui est passionné et qui a un petit peu tendance... Alors, c'est pas pour critiquer, absolument pas, mais c'est un personnage qui a un petit peu tendance à virevolter comme ça. C'est un personnage qui plaît beaucoup. Donc moi, je pense que vous êtes une personne qui plaît beaucoup et que vous avez peut-être tendance à virevolter d'une personne à une autre parce que vous savez que vous plaisez, en fait, tout simplement. Et là, pour moi, on a votre autre qui est en face. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, le pendu, il indique plusieurs choses par rapport à la situation. Mais dans un premier temps, on parle d'une personne qui n'exprime pas ses sentiments, qui a envie d'une relation, mais cette relation ne peut pas vraiment se faire, ne peut pas vraiment aboutir parce que elle n'exprime rien et d'ailleurs, elle ne fait rien pour changer les choses. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie d'un changement, mais votre autre, en fait, ne vous aide pas à ce que ce changement ait lieu. Ne vous aide pas parce qu'il n'exprime, il ou elle, n'exprime pas ses sentiments. Là, on parle également d'éléments secrets. Donc, on peut être dans le cadre de... Parce que c'est aussi les schémas, le pendu, c'est aussi les schémas qui sont non conventionnels, les relations non conventionnelles. Donc, on peut être sur une relation effectivement non conventionnelle, une relation d'adultère, une relation de couple avec de très grosses différences, par exemple, j'allais dire très grosses différences de religion, admettons vraiment qui creuse un fossé énorme entre vous et du coup qui semble absolument pas viable. Ça peut être voilà des habitudes de vie que vous pouvez avoir dans votre couple qui en tout cas, voilà, c'est pas conventionnel, c'est pas classique. Ça peut être de l'adultère, je ne sais plus si je l'ai dit. Et ça, pour moi, je pense que du coup, il y a des éléments qui sont tenus secrets vis-à-vis de cette relation. À moins qu'il y ait quelques petits secrets, voilà, entre vous, des choses que vous ne vous dites pas. Alors, c'est une carte qui vous invite à rester patient, à prendre un petit peu de recul parce que la situation est en train de s'inverser. Alors, pourquoi je parle d'une situation qui s'inverse? Parce que nous avons le 3 d'épée qui est là, qui est en contre. Le 3 d'épée, vous avez en gros un genou à terre, l'épée plantée dans le sol. Mais c'est une carte qui vous dit que la situation difficile que vous avez traversée est passée. Alors, c'est une carte aussi qui peut parler de rupture, d'une relation qui a pris fin. Donc peut-être que vous étiez en rupture avec votre autre et que là, il va y avoir un changement qui arrive. En tout cas, on voit bien cette histoire de rupture, de mettre en pause avec ces deux cartes-là. Mais comme on parle d'une situation qui s'inverse, comme on parle de grands changements, moi je pense que vous allez peut-être aller vers le mieux. Cette carte-là, elle parle des défis que vous avez pu rencontrer. Elle parle de ne pas aussi réussir à tourner la page. Elle parle vraiment de cette difficulté à oublier une relation
à oublier une rupture qu'on a vécue. Elle parle d'une impossibilité de se détacher. Donc là, comme vous êtes là, comme votre autre pour moi est là, à moins que ce soit inversé, hein, à vous de reconnaître là où vous vous situez, mais comme il y a cette impossibilité de se détacher, vous êtes soit vous, soit votre autre dans la souffrance émotionnelle. Ça peut être vous deux qui souffrez également, hein, peut-être pas qu'une seule personne. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avancer, qu'il faut faire la paix et qu'il faut vous guérir de ce que vous avez vécu. Moi, je pense que certains d'entre vous ont quand même eu des moments compliqués. Et là, on vous incite à prendre du recul, hein, on vous incite quand même à faire une pause par rapport à tout ça, à faire une pause peut-être entre vous. Alors quand je dis une pause, c'est faire la paix, faire une pause dans cette guerre peut-être que vous vous livrez, pour faire la paix, pour réussir à avancer, pour faire en sorte que la situation s'inverse et que vous alliez vers plus de passion. Je vais regarder ce qu'on avait. Alors on a les sœurs, la bague et le cadeau. Non, pour moi, ça me confirme tout ça, hein. Les sœurs parlent d'amour quand même. Les sœurs parlent d'amour, d'un épanouissement possible. Elles incitent à choisir la voie du bonheur. Pour les célibataires aussi, ça parle d'une nouvelle rencontre. Et ici, on a la bague, le cadeau qui confirme cette nouvelle rencontre possible aussi, hein. Mais ça, c'est peut-être vos énergies passées pour les célibataires. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être comme ça, comme je vous ai décrit tout à l'heure, qui va être, vous allez être passionné, etc. Et là, vous allez vous retrouver face à une personne qui n'exprimera pas ses sentiments, qui aura envie de cette relation, mais que cette relation aura du mal à se faire parce qu'elle ne fera rien pour faire bouger les choses. Mais je pense quand même que cette situation difficile va prendre fin, hein, que ce soit en couple, en triangulaire, hein, à vous d'adapter à votre situation. Ça va prendre fin parce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous. Parce qu'il y a vraiment un épanouissement possible. On vous incite vraiment à choisir la voie du bonheur, donc à faire la paix, hein, à faire la paix. Et là, avec le cadeau, la bague, c'est une carte qui parle d'un cadeau dans l'avenir proche, mais pas seulement d'un cadeau, je dirais, matériel. Ça parle par exemple de nouvelles reçues. Alors si vous étiez dans une situation de rupture, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre autre, ou bien vous allez lui en donner et cette personne-là va percevoir ça comme un véritable cadeau. C'est une carte qui dit qu'on va être touché, qu'on va se sentir aimé. C'est une carte aussi qui parle des hauts et des bas, hein, qui dit qu'il y a eu des hauts et des bas. Et c'est une carte aussi, si jamais vous ne recevez pas de nouvelles, c'est une carte qui peut dire que vous avez une personne qui pense à vous, tout simplement, qui vous veut dans sa vie, qui pense à vous. Mais je ne sais pas pourquoi cette personne-là a des blocages. Moi, pour moi, je vais tirer une carte supplémentaire message pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Hop là, ah bah vous voyez, un nouveau jour se lève. Donc moi, je pense que vous allez vers un changement, hein, quand même. Ici, le changement est annoncé, hein, parce que le cavalier de bâton, voilà, c'est une carte qui parle de... Hop là. Alors, cherchez les réponses qui sont en vous. Donc là, je pense qu'on vous conseille de chercher les réponses qui sont en vous. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de faire la paix, finalement. C'est le meilleur moyen de comprendre tout ce qui s'est passé, de comprendre les défis que vous avez rencontrés. Voilà. Là, on a soyez vigilant qui est en contre. Donc, je pense que vous restez... Je ne vais pas en tirer plus parce que là, je pense qu'on a les réponses quand même. Je pense que vous restez vigilant, vous restez attentif maintenant. Parce que la situation difficile est passée. Donc, je pense que vous faites attention, vous restez vigilant pour que ça ne se reproduise plus.
Ou en tout cas, vous allez l'être. Si, là, vous êtes peut-être encore coincé dans cette période difficile, mais elle va peut-être prendre fin, voyez. Cette semaine, elle va peut-être prendre fin. Vous allez peut-être aller progressivement vers la paix, vers l'amour, vers les surprises. Mais vous avez les réponses en vous, l'un comme l'autre, pour améliorer les choses, pour aller vers la paix. Et moi, je pense que vous allez faire attention maintenant. Vous allez être vigilant à éviter peut-être de vous blesser comme ça, parce qu'on voit quand même le renouveau là. Bon, je ne tirerai pas plus parce que je trouve que c'est assez parlant. C'est un très beau tirage en tout cas. Moi, j'y crois quand même. On voit le renouveau, on voit l'amour. Je ne sais pas trop ce que vous avez vécu, mais vous le savez mieux que moi. Ça parle quand même d'émotions, d'une véritable souffrance. Cette carte-là, elle n'est pas anodine, elle indique une souffrance, mais pas une petite souffrance, quoi. Vraiment une grande souffrance, quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier, quelque chose dont on n'arrive pas à se détacher. C'est pour ça que je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour que vous n'arrivez pas à rompre ce lien et à passer à autre chose. Voilà, pour ceux qui ont tiré le tas 1, je dirais, pour moi, restez courageux, restez déterminé comme ce cavalier de bâton là. Et avec le pendu, restez patient. Je pense que les choses, elles vont se faire, elles vont s'améliorer. Elles vont peut-être prendre un petit peu de temps, quoi, mais ça va se faire. Alors, pour les personnes qui ont pris le tas numéro 2, alors celle-ci, je vais mettre de côté pour l'instant. Donc, nous avons le valet d'épée en contre, l'impératrice en contre et le mât en contre. Oh, alors, là, c'est une carte qui parle, la première, le valet d'épée, rencontre comme ça, c'est une carte qui parle de manque d'action. C'est une carte qui parle d'essayer d'analyser une situation. C'est une carte qui parle d'une personne qui parle beaucoup, qui fait de belles promesses, qui sait vous parler, qui sait vous enjoliver, mais qui ne passe pas à l'action. Et avec l'impératrice qui est à côté, l'impératrice ici, elle va parler de blocage émotionnel, relationnel. Donc je pense qu'entre vous, c'est compliqué à l'heure actuelle. Voilà, de toute façon, on est sur des énergies compliquées. L'impératrice, elle parle également de paroles blessantes, fausses. Elle parle d'une personne indécise, qui n'arrive pas à exprimer de sentiments sincères. C'est une personne qui est dans le subterfuge. Donc là, je pense quand même, si ce n'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas, je pense quand même qu'on parle des énergies de votre autre là. Alors là, vous êtes là aussi. Pourquoi ? Parce que l'impératrice en contre, elle parle également de dépendance affective, de mal-être intérieur, de besoins affectifs qui ne sont pas comblés. Donc je pense que là, il y a votre autre qui est là, qui parle beaucoup, qui enjolive beaucoup de choses, qui sait vous parler d'amour, mais qui ne met rien à profit finalement, qui ne passe pas à l'action, et vous en souffrez parce que vous êtes dans la dépendance affective. Et vous avez ce mal-être intérieur qui est causé par cette personne. Alors, pourquoi cette personne n'arrive pas à être sincère avec vous? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Ici, on parle de peur du nouveau, du renouveau, peur des émotions fortes. C'est une personne pour moi qui a peur de bouger, qui vit comme ça dans l'insécurité et c'est une personne qui ne s'engagera pas. Pour moi, elle ne s'engagera pas, en tout cas pas cette semaine avec vous. Elle peut même parfois se montrer un petit peu agressive si vous êtes un petit peu trop, j'allais dire pot de colle parce que vous êtes dans la dépendance affective, mais voilà. C'est peut-être aussi une personne qui est matérialiste, voyez, et qui du coup ne répond pas favorablement à vos attentes émotionnelles. Mais là, on est vraiment sur la peur des émotions fortes, sur la peur du renouveau, la peur de bouger. C'est peut-être une personne qui est déjà engagée ailleurs aussi
et qui ne souhaite tout simplement pas s'engager avec vous, hein. Je suis en train de voir, mais j'ai décalé légèrement mon écran. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre comme cartes. Alors là, on a l'errant et la rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, l'errant ici, il parle de déplacement, il parle de voyage, il parle de différence, d'idéalisme. C'est peut-être vous hein, qui êtes peut-être un petit peu trop idéaliste, qui idéalisez un petit peu cette relation. Et ici, moi, je pense quand même qu'il y a des différences entre vous, des grosses différences sur votre façon d'être, votre façon de vivre. On parle aussi d'une personne qui a envie de mener sa vie comme elle l'entend. D'où le manque d'engagement, le fait de ne pas vouloir s'engager. C'est peut-être une personne qui a, si elle est seule, qui a peur de perdre sa liberté en s'engageant avec vous. C'est une personne qui veut mener sa vie comme elle l'entend, hein, tout simplement. Elle n'a pas envie de s'engager, elle n'a pas envie de dépendre de quelqu'un, elle n'a pas envie de cette dépendance affective. Par contre, vous communiquez beaucoup. Donc là, on revient un petit peu sur les paroles, par quelquefois blessantes, fausses, les mensonges, vous communiquez beaucoup. Mais comme il y a l'impératrice qui indique qu'il y a des problèmes de communication, je pense que cette communication n'est pas toujours franche. Alors je vais tirer des messages supplémentaires pour voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Hop là. Alors, on a « Il est temps de réfléchir » qui est sorti en contre. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous réfléchissez beaucoup, hein. Pour moi, vous réfléchissez beaucoup à cette situation, à ce que vous vivez. Et je pense qu'en plus, vous en souffrez énormément. L'impératrice, elle parle de mal-être intérieur, hein, de blessures, de fausseté. Et à mon avis, vous réfléchissez beaucoup à tout ça. Hop là. Bah, voyez, là, on a resté fort. Donc là, on vous conseille de rester fort hein, par rapport à ce que vous vivez. Hein. Je pense que c'est difficile à vivre pour vous, d'être face à une personne qui n'exprime rien. Et vos besoins affectifs, en fait, ils ne sont pas comblés. Ils ne sont pas comblés pour moi. Vous êtes en attente de quelque chose, voire même vous ne vivez pas ensemble parce que l'errant parle de voyage, de déplacement. Là, on voit qu'il y a beaucoup de communication via les moyens de télécommunication. Donc, moi, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne vivent pas ensemble. Pourquoi? En plus, parce que cette personne a peur de s'engager. Hein. C'est pour ça qu'elle n'a pas envie spécialement d'habiter avec vous ou parce qu'elle est déjà engagée ailleurs et que du coup, hop là. Vous voyez, là, on a la carte du changement. Alors normalement, là on vous indique en positif, quand elle sort en positif, que le changement va intervenir et qu'il est inévitable. Là on vous dit que ça ne va pas changer, hein, que ça ne change pas. Cette personne-là, elle ne fait pas d'effort. Je vais voir si on vous dit autre chose, mais... Vous voyez, aimer ce qui est différent en vous. Hein, on retrouve les différences encore, avec, comme les rangs. Quand je vous parlais tout à l'heure de différence, quand je vous disais que vous deviez être très différents tous les deux, là on l'a encore. Hein. On l'a encore. C'est une personne de toute façon pour moi qui a trop de peur pour se lancer dans quoi que ce soit avec vous. Déjà, on ne la voit pas spécialement sincère dans ses sentiments. Et en fait, c'est même, je ne sais même pas, je pense qu'elle n'est même pas capable pour moi de... Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, on parle de peur. Elles sont là, les peurs. Elles sont là. Il y a celle-là qui a sauté avec aussi, qui indique que parfois vous vous manquez de respect. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais... Je vous parlais de paroles blessantes, fausses. C'est ça, hein?
En tout cas, là, pour moi, il n'y a pas, je vois pas d'issue. On vous a bien dit qu'il n'y allait pas y avoir de changement. Donc bon, je vais essayer de voir si on vous envoie encore autre chose comme message. Mais là, respecter ses frontières, c'est ça aussi. Hein. Comme elle s'en rencontre, c'est une personne qui a vraiment ce besoin qu'on respecte sa liberté, ses frontières. Elle n'a pas envie que quelqu'un vienne sur son territoire. Elle n'a pas envie que quelqu'un vienne la perturber. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie parce qu'elle est remplie de peur, en fait. Pour moi, c'est ça. Et vous, là, vous souffrez. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez énormément à ce que vous vivez. Bon, ça n'a pas l'air de vouloir sortir plus. Bon, je pense que c'est déjà assez précis. Hop là, si, on en a une autre qui bouge. Ah, bah ça, c'est la concentration. Connaître son pouvoir. C'est une personne... c'est une personne qui connaît son pouvoir sur vous. Qui sait que vous êtes dans la dépendance affective. Elle le sait. Elle le sait, donc elle en joue. C'est pour ça qu'elle a des belles promesses, des belles paroles, mais qu'elle n'agit pas. Là, en tout cas, pour cette semaine, ça va continuer. Hein. Pour moi, il n'y aura pas de changement. Elle va continuer à agir comme ça avec vous parce qu'elle connaît son pouvoir sur vous. Voilà, je ne vous en dirai pas plus pour ce tirage-là. De toute façon, on ne voit pas de changement. Je vous souhaite quand même du courage en attendant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, je réponds facilement en message privé. Et puis, je vous souhaite quand même une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.